C'est quand même dingue. On préfère faire croire à des millions d'enfants qu'il existe un vieil homme barbu qui vient une fois par an chez nous par effraction pour nous laisser des cadeaux. C'est étrange, hein? C'est peut-être par modestie que les parents n'ont pas dit à leur enfant qu'ils ont économisé toute l'année pour acheter le jouet de leur rêve. Ah, bonjour Mathéo. Je ne suis pas Mathéo. Je suis ravi de te voir. C'est pas moi. Je suis content qu'on puisse se parler. Mais c'est pas moi. Bref, tu l'as compris, on va parler de cette fête de fin d'année. Et toi, tu fêtes Noël ? Noël, c'est le jour qui symbolise la naissance de Jésus. C'est aussi connu comme le jour de la nativité. Noël, c'est comme si on fêtait l'anniversaire de quelqu'un, sauf qu'on connaît pas la date, alors on a choisi le 25 décembre. Imagine, c'est comme si tu avais un ami et tu ne sais pas quand il est né. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, c'est dommage, hein. Si tu savais quand t'étais né, on aurait fêté ton anniversaire. Ah non, 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 on va pas fixer de date, hein. Imagine, on se trompe. On sait tous que Noël est une fête chrétienne à la base, et certains pensent que son origine ne l'est pas. Message de la France, non. C'est pas vraiment ça. En Rome antique, il y avait une fête qu'on appelait les Saturnales, qui fêtait la fin de l'année, le solstice d'hiver et le soleil invaincu. Les Romains étaient considérés comme un peuple païen par les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils adoraient plusieurs dieux. Et les chrétiens de l'époque n'étaient pas contents de cette fête païenne qui mettait en l'honneur un de ces dieux romains. Alors, pour contrer cette fête populaire, les chrétiens ont décidé de créer Noël. Ils ont en quelque sorte inventé le principe de la contre-soirée. Ouais, viens chez nous, bah oui, on fait une fête aussi, nous. Il y a les échanges de cadeaux, il y a la nourriture, mais si, viens. Mais va pas à la fête du soleil. Mais non, il y a Jésus et en dessous, c'est le soleil. Concernant le sapin, bah, c'est juste un arbre qu'on décore. Ça aurait pu être un autre arbre, ça aurait pu être un gros caillou qu'on décore, ou alors même un âne. Quant au cadeau, ça peut avoir plusieurs symboliques. Ça peut avoir la symbolique des mages qui sont venus accueillir la naissance de Jésus avec des cadeaux excellents, ou alors ça peut être le cadeau de Dieu le Père qui a donné son Fils en sacrifice pour nous sauver. Si tu comprends pas cette histoire de sacrifice, tu peux me demander en commentaire ou alors en message privé. Il est dit dans la Bible qu'un enfant est né pour nous, que le Fils a été donné et qu'il sera appelé Prince de la paix. Et plus loin, il est écrit que Marie donnera naissance à un fils et qu'il s'appellera Jésus. Et il sauvera le peuple de ses péchés. Ce qui est important dans cette fête de Noël, c'est de se retrouver en famille, entre amis et de passer un bon moment dans la joie et dans la paix. Essaie d'avoir une petite pensée pour Jésus quand même, parce qu'à la base, c'est son anniversaire qu'on fête, même si on ne connaît pas sa date de naissance. Et en plus de ça, même si tu ne le comprends pas, sache que c'est lui qui te fait le plus beau des cadeaux. Et si pendant cette journée exceptionnelle, tu prenais juste quelques secondes pour dire merci à Jésus, baisse la tête, ferme les yeux et dis simplement « Merci Jésus, montre-moi quel Dieu tu es ». Maintenant, tu sais tout sur cette journée et ce qu'elle représente. Et toi, tu fêtes Noël ?